Bonjour et bienvenue donc dans ce dernier point lecture pour l'année 2025. Écoutez, j'espère que vous avez passé une belle année. En tous les cas de lecture, parce qu'on est bien d'accord, pour beaucoup d'entre nous, l'année 2025 a été une grosse merde. Écoutez, on fait ce qu'on peut déjà. Voilà, donc j'espère que pour vous, côté lecture, ça a été bien. Et que 2026 va être aussi bien au niveau lecture et comment expliquer que 2026 nous épargne, voilà, parce qu'il y a suffisamment de grosses merdes dans le monde sans en plus nous en coller une de plus par personne. On fait ce qu'on peut. Alors je suppose que vous avez peut-être écouté la vidéo et vu, puisque j'avais mis des diaporamas pour bien vous montrer ce que je comptais faire en 2026. Je n'ai pas encore décidé si je faisais des lectures communes, parce qu'à chaque fois que j'ai organisé des lectures communes, hors une ou deux personnes avec moi, et vous savez que j'en fais très peu, mais faire un groupe de lecture commune, ça pose quelquefois un souci parce que les gens disent oui, oui, moi, moi je fais du boulot derrière et personne ne suit. Voilà, la seule lecture commune qui est annoncée, donc c'est 1793, 94, 95 de Niklas Natosh Dag. Je vous renvoie à la vidéo Lisa, qu'est-ce que tu vas faire en 2026 mais sinon, je ne sais pas. Voilà, il y a pas mal de petits événements, notamment au niveau des femmes. J'aimerais bien vous faire lire des femmes, mais qui sont pas lues et qui tournent pas forcément sur les réseaux sociaux. Ou en tous les cas qui sont pas non plus les stars du moment ou qu'il faut avoir lu et que certaines découvrent maintenant alors que ça fait des années qu'elles sont sur les bibliothèques et que moi je les ai lues, donc voilà, c'est juste un manque de curiosité ou que quand vous avez commencé la lecture on vous a dit il faut lire ces hommes-là alors qu'il y avait pas mal de femmes qui avaient écrit aussi avant. Mais voilà, j'avais fait des bulles estivales sur des femmes sur mon podcast SoundCloud. Et je sais qu'il y avait certains d'entre vous qui m'avaient dit ah mais tu vois tu m'as donné envie d'en savoir plus sur cette femme. Alors peut-être que je le ferai. Voilà, peut-être que je ferai ça. Peut-être que je déterminerai deux, trois femmes, quatre, allez mettons quatre, une par trimestre. Et peut-être que je vous dirai, tiens, ce trimestre, peut-être que ça serait pas mal que vous lisiez un livre de la bestiole. Et que moi, parallèlement, je vous en donne un peu plus, c'est-à-dire que j'aille faire peut-être une vidéo illustrée comme je fais ici, les thématiques sur sa vie, son œuvre, ses amis, ses amours, ses emmerdes. Mais bon, voilà, je ne sais pas encore, je n'ai pas encore déterminé. Écoutez, ça dépendra de ce que j'ai envie de faire et de ma motivation première, parce que sachant que j'ai quand même un projet d'écriture qui n'est pas un roman, puisque j'ai mes romans déjà écrits jusqu'en 2031, donc ça va, je peux me prendre de la marge, que j'ai un projet d'écriture, on va dire, qui est plus historique, et qui va me prendre, je pense, pas mal de temps. Donc voilà, et puis voilà, il y a un truc personnel, je suis pas sûre que ça se réalise. Enfin, personnel, oui, c'est personnel, qui se réalise, et je sais pas si ça va se réaliser ou si ça va marcher. Et si ça marche, ce que j'aimerais bien, mais bon, si ça marche pas, ça, on est tranquille. Si ça marche, pareil, ça va me prendre du temps, voilà. Donc, je peux pas tout faire et j'ai envie de faire des choses qui m'intéressent vraiment. Voilà. Et si c'est pour le faire et que je sois suivie par... alors, je sais, ma copine Rosie me dit toujours, même si c'est une seule personne, c'est génial pour toi, machin, je suis hyper contente. Et moi aussi, je suis très contente quand il y a une seule personne qui est contente de me suivre dans mes délires de débile. Euh, mais j'aime bien quand on est plusieurs quand même, parce que ça veut dire qu'il y a des échanges, parce que ça veut dire qu'il y a d'autres personnes qui vont aller voir, qui vont fouiller, qui vont trouver peut-être des liens, peut-être un documentaire, peut-être un podcast, peut-être un livre qu'elles ont dans leur bibliothèque et auquel je n'aurais pas pensé, parce qu'on ne peut pas penser à tout, on ne peut pas tout savoir, on est bien d'accord. Donc voilà, c'est quand même une émulation quand on fait ce genre de lecture commune, parce qu'il faut, voilà, il faut s'entraider, il faut se donner des infos, il faut, parce qu'il y en a certains d'entre vous qui habitent sur Paris et qui ont la chance de voir beaucoup d'expos, qui ont la chance de voir beaucoup de choses, et qui là ont un vivier absolu de nous filer des trucs, parce que voilà,
Et je les remercie là, les filles qui sont sur Paris et qui partagent sur leur Instagram ou qui même m'envoient des liens, Miss Pompon, bisous, en me disant est-ce que tu as vu ça, est-ce que tu as vu ça, voilà. Parce que en fait quand vous êtes en province, bah, vous n'avez pas accès à tout ça, contrairement à ce qu'on croit. Les expos ne tournent pas en province, ou très très rarement. Nous, on a des très belles expos aussi en province, hein, mais bah, qui sont quand même pas au niveau de celles qui sont présentées à Paris. Hein. Faut pas déconner non plus. Hein, voilà. C'est pas les mêmes musées nationaux pour rien, ou les plus gros musées du monde pour rien. Voilà. Donc, écoutez, on va voir. Donc, intro un peu longue, mais bon, bah, c'est le dernier de l'année, hein, donc vous allez être tranquille. Point de vue, point lecture, il n'y aura pas de changement, ça arrivera à la fin de l'année. Je vois que vous aimez bien le format quand je mets des petites photos du résumé du mois, et puis mon avis sur le livre, et puis des petites photos. Voilà, ça a l'air de bien me plaire. Moi, ça me plaît beaucoup parce que ça me permet d'archiver des photos que je peux faire au quotidien qui me plaisent parce que bah, je vais voir une feuille qui tombe, un graphe, un truc qui me plaît, et puis c'est sympa de partager ce genre de choses. Voilà. Allez, on commence tout de suite avec la première lecture. Alors attention, je l'ai fait dans l'ordre de lecture, pas du tout. Je l'ai fait dans l'ordre de mon listing de base, voilà, de la pile à lire. La débile, voilà. Mais pas du tout dans la lecture, parce que dans la lecture, en fait, j'ai fait d'abord mes 2 relectures tout de suite, et après j'ai attaqué les autres, voilà. Et sachant que j'ai lu une BD au mois de novembre et que j'ai complètement oublié de vous en parler, super. Voilà, donc ah ben on va commencer par la BD. Voilà, comme ça au moins ça sera fait et puis on va pas s'emmerder. Voilà, à tout de suite. Alors oui, j'avais complètement oublié de vous parler de la BD. Alors la BD, je l'ai lue en fait au mois de novembre, fin novembre. Quand bah, il était sorti, je l'avais pas forcément acheté tout de suite, mais je voulais l'acheter. C'est Astérix en Lusitanie, donc c'est le 41e tome, je crois. Donc d'après Goscinny et Uderzo, cette fois-ci repris, enfin cette fois-ci, depuis repris, entre guillemets modestement comme ils le disent, par Fab Caro et par Conrad. Alors, je dois avouer que Astérix Obélix, en fait, c'est un peu ma Madeleine de Proust, et que cette année, bah, quand vous écouterez le top du ciné, j'ai replongé dedans, enfin, non, j'ai replongé dans la marmite, on va dire. Oui, parce que gabarit, je suis un peu Obélix quand même. Hein. J'ai replongé dans la marmite avec le combat des chefs, enfin, l'animation par Alain Chabat, qui est génial. Et donc effectivement, voilà, Obélix et Astérix et Obélix, c'est un peu ma Madeleine de Proust, si vous voulez. Voilà. Alors, c'est un opus, en Lusitanie, c'est un opus, je trouve, très classique, très dans la lignée des créations précédentes. Alors, on retrouve nos héros bah, égal à eux-mêmes. Hein. Voilà, il y a toujours des inventions actuelles, que ça soit des jeux de mots, que ça soit des attaques, parce que Goscinny et Uderzo faisaient aussi quelquefois des petites attaques sur le système, sur le monde, etc. Alors il y a des attaques des inventions qui sont assez futuristes aussi de la part des auteurs, mais voilà. Alors c'est un détour en Lusitanie, donc Lusitanie, pardon, au Portugal, donc. Ah, merci, voilà. Alors, c'est carrément un catalogue. Ah, mais si. Ah, c'est le guide du Groutard. Hein. Le guide du Groutard gaulois pour aller visiter le Portugal. Hein. Voilà. Euh, c'est. Alors, c'est un album qui peut paraître à la fois court et à la fois long. Ça dépend des planches, en fait. Euh, Moi, je trouve qu'au détour d'une bulle, il y a quelques pics. Bon, alors, ami Limoujo. Si vous nous lisez, ne vous vexez pas. Hein. Moi, j'aime bien Limoges, hein, personnellement, je trouve ça très sympa, je connais le coin et tout. Voilà, après, ils s'en prennent plein la tronche. Oh là là. Enfin, au détour d'une réflexion d'un soldat romain, hein, mais plaf, en plein dans le mille, enfin en plein dans la porcelaine de Limoges, donc. Il y a les dénonciations sur le capitalisme, sur les capitalistes, sur les pubs, euh, ou les réclames, comme vous voulez, sur le grand, grand méchant loup qui est Internet, enfin loup, non, il y a des pas méchants loups, hein, enfin, je reviens sur la pub Intermarché, elle est absolument géniale cette pub. Non mais sérieux, c'est pas plus joli des animations faites par des êtres humains?
Voilà, il y a rien à faire. C'est comme ça, c'est la vie. Mais bon, là, il tape un peu sur le... Bon, il s'amuse beaucoup sur Internet. Et puis, il y a des jeux de mots. Voilà, donc... ouais, alors, fan du papyrus, sortez vos plumes, hein, en gros, c'est à peu près ça. Euh, eh bien, comme je vous le disais, c'est un vrai catalogue. En fait, ça fait la part belle aux Portugais, qui sont en vérité les réels héros de l'histoire. Euh, et qui balancent aussi. Alors on va parler, ah bah oui, on peut dire des crieurs au loup, quoi, en fait, en disant arrêtez de crier au loup, on est sur la répression, on est sur une dictature et autres joyeusetés, parce qu'en fait, non, déjà. Et puis, bah, ils expliquent que bah, il faut aussi avoir des bases historiques, hein, l'histoire d'un pays, etc., pour comprendre, justement pour comprendre cet opus, parce que sinon vous n'allez rien comprendre du tout. Bah oui, si vous avez pas vous connaissez pas la Révolution pour la Portugal, machin, enfin portugais, etc. Enfin bon, ouais, si vous connaissez pas l'histoire du Portugal, ça va vous paraître, vous allez dire pourquoi il dit ça lui? Eh bah, pour ça. Et alors, franchement, il est très agréable comme album. Je vous dis, ça dépend des planches, mais c'est très agréable. Bon, néanmoins, vous sentez arriver le néanmoins, je dois avouer que si j'avais le seul bémol, non, si j'ai un bémol, le seul bémol, c'est que pour moi, il manque principalement des scènes plus nombreuses slash plus longues dans le village gaulois. Parce que, honnêtement, 90% se passe en Lusitanie. Lusitanie, j'arrive pas, Lusitanie, c'est très compliqué à moi. On va dire Portugal, ça va être mieux. 90% se passe au Portugal, ou sur la route du Portugal, ou dans un bateau, ou sur la mer, où vous voulez. Voilà, il y a quelques dessins au début, quelques dessins au banquet, mais pour moi, il n'y a rien de bien gaulois, et ça m'embête. Alors je sais qu'il y a eu beaucoup d'albums qui se passaient pratiquement que hors du village, mais j'avais l'impression qu'il y avait quand même un peu plus d'interaction avec les villageois. Là, il n'y en a pas. En gros, puisqu'en fait, il y a que Astérix et Obélix. Donc voilà. Mais bon, après, ça m'a pas suffisamment manqué pour que je dise qu'il est pas bon. Voilà, il est très très bien. Après, ça m'a suffisamment manqué d'un autre côté pour pas que je dise que j'allais relire cet opus-là. Voilà, je l'ai acheté, je suis contente de l'avoir acheté, je le garde, mais je sais que je le relirai pas. Alors que d'autres, je les ai relus. Voilà, donc écoutez, je sais pas si vous l'avez lu, dites-moi dans les commentaires si vous l'avez lu, si ça vous a plu, si vous vous dites ouais, t'as raison. Ou si non, Lisa, t'as encore loupé un truc. Bah, comme d'habitude, hein, voilà, on est bon. Bah écoutez, petite pause et paf, de roman. Alors, j'ai lu donc un roman régional, comme vous vous en doutez, puisque en fait, en gros, il y avait deux romans régionaux au programme. J'ai donc lu L'école du lac de Florence Roche. Alors, je n'avais jamais lu Florence Roche auparavant. Il y en avait un qui m'intéressait où elle parlait de magie blanche, guérisseuse dans mon coin de France, là, et que je n'ai pas lu, mais que je lirai sûrement. Alors, l'école du lac, pour moi, a vraiment rien de révolutionnaire, y compris pour son côté légèrement policier, parce que, bon, si on a l'habitude de lire ce genre de trucs, enfin, si on a l'habitude de lire régulièrement des polars un peu plus élevés, on comprend assez vite hein, qui fait quoi, qui a fait quoi, qui va faire quoi. Mais c'est un roman qui explique le rythme des saisons. Voilà, c'est un roman qui vit au rythme de la campagne, de la vie à la campagne, dans un petit village reculé, puisque Garance, en fait, qui est un instituteur, débarque dans ce coin-là. On assiste à la vie de ses élèves, à la vie des parents, aux ragots, aux petites histoires, aux croyances, aux superstitions, aux vies simples, en fait, en gros. Et en fait, Garance, il est vite surpris par les enfants, notamment par le manque d'éducation au sein de l'école. Euh,
Parce que lui, son élément, c'est l'école, quoi. Enfin, voilà, c'est un instituteur, il aime enseigner. Et il y a un de ses élèves qui l'intrigue, sa mère aussi, beaucoup, beaucoup plus que ce qu'il imaginait d'ailleurs, la mystérieuse Eva et ses étranges comportements. Alors oui, il y a une petite intrigue qui se greffe dans la vie de chacun, plus ou moins à certains niveaux, notamment au niveau des trois protagonistes principaux qui sont donc Garance, Eva et le petit garçon. Et ça offre en fait à la romancière la possibilité en fait d'entraîner le lecteur tout doucement dans les méandres des mois, dans la vie donc de ces gens-là. Et c'est un roman qui est régional, qui est hyper facile à lire, très très agréable, qui se lit vraiment, alors franchement, qui se lit facilement et avec plaisir. À aucun moment vous vous dites oh merde c'est long, ou voilà. Enfin, honnêtement, depuis le début de l'année, j'ai pas, à aucun moment, dans aucun roman régional, je me suis dit, ah, ah non, putain, là, c'est long quand même. Putain, il aurait dû dégager 300 pages de moins. Non, non, pas du tout. Voilà, il y a des moments où, mais je pense dans toutes les lectures, où ça vous interpelle moins un passage, un paragraphe, quelque chose. Mais en gros, je dois avouer que principalement, c'est très agréable à lire. Et puis c'est aussi parfaitement, c'est un livre qui était parfaitement adapté aussi au mois de décembre. J'en sais rien, je ne pourrais pas vous dire pourquoi. Euh, Peut-être parce que j'avais pas du tout envie de lire des choses très complexes. Généralement, au mois de décembre, je fais quand même un- des lectures plus calmes. Alors bon, les deux relectures, une des deux relectures n'est pas une lecture calme, on est bien d'accord sur la question. Mais c'est des relectures, c'est-à-dire c'est des livres que j'ai déjà lus au moins une ou deux fois dans ma vie, en gros, et notamment pour je l'ai lu, je pense, quatre, cinq fois dans ma vie, donc j'ai envie de lecture tranquille. Donc celui-là était vraiment tranquille, et vraiment j'ai aimé, mais vraiment beaucoup aimé, le rythme saisonnier de ce roman-là, qui nous balade tranquillement, ça et là. Et malgré qu'on comprenne le but, qu'on comprenne ce qui va se passer, qu'on ait la solution à l'intrigue, qu'on anticipe le, le déroulé de la vie de ces personnages-là, il n'y a aucun problème. Ça roule. Voilà. Alors peut-être que je suis plus complaisante désormais que je lis beaucoup plus de romans régionaux. Peut-être que vous m'auriez dit ça il y a 2 ans, je vous aurais dit oh putain c'est le genre de roman qui va me faire chier. Mais non. Voilà. Alors je vous dis, j'avais jamais lu du Florence Roche. J'ai repéré, donc outre celui qui se passe vers chez moi, mais j'ai repéré d'autres titres qui me semblent assez intéressants. Je sais pas si je les caserai cette année. Because, à cause de vous, je vous le dis tout de suite, j'ai 3/4 des romans à lire pour l'année prochaine. C'est-à-dire que j'ai calculé, parce que bon, je lis en moyenne 6 à 7 livres par mois, je peux pas plus. En plus, l'année prochaine, avec ce que je veux faire, à mon avis, je pourrais pas faire plus. À un moment donné, voilà, j'ai quand même un travail à plein temps, j'ai des activités, j'ai des amis, je veux faire des trucs, je veux aller au cinéma, etc. Je peux pas tout faire. Voilà, voilà, je suis pas payée pour rester à la maison et à lire, quoi. Voilà, donc je suis désolée. Voilà, tant mieux pour vous, hein, si derrière votre écran, là, actuellement, vous êtes quelqu'un qui reste à la maison et que vous avez vachement de temps pour lire, tant mieux pour vous. J'adorerais faire ça, hein, mais bon, il faut quand même que je rentre de l'argent. Voilà, et moi, j'ai pas un plus un qui me rende de l'argent pour moi aussi, donc mieux. Enfin, Generalux, c'est pas un plus un, et lui, il gagne pas de fric, hein, non, je vous le dis, il en coûte beaucoup. Voilà, ah bah lui, tous les mois, c'est une sacrée somme. Bref, donc j'ai pas ce genre de possibilité. Et donc je ne sais pas du tout si je pourrais rentrer d'autres Florence Roche, parce que je vous dis, j'ai tous les livres pratiquement jusqu'à fin octobre. Je crois que jusqu'à fin octobre. Alors, enfin, que des choix qui ont été faits par vous, hein, il y aura quatre cinq titres par vous et un ou deux par mois. Donc peut-être 4 vous et 2 moi, ce qui fait 6. Voilà. Mais, ça, je pensais pas du tout que vous alliez me filer autant de bouquins, quoi. J'ai été étonnée. Voilà. Donc écoutez, Florence Roche, je l'ai noté dans mon petit carnet, wishlist. J'ai noté les livres que je voulais. Écoutez, peut-être qu'elle reviendra, peut-être pas, j'en sais rien, mais si je la relirai quand même. Voilà. Mais bon petit bouquin. Voilà, bon petit bouquin.
après cette petite pause, nous revoilà avec un autre roman régional qui s'appelle donc La fille de la ramière de Daniel Croze. Oui, vous savez, mon Antoine Chopin aveyronnais. Ah bah écoutez, hein, voilà. Alors, nous sommes avec Pascal, qui est une jeune femme moderne. On est à la fin des années 60, qui fait ses études à Paris, qui a une vie d'une jeune femme normale de cette époque. Et en fait, un jour, son papa, qui est fermier, aux confins de l'Aveyron, aux confins de l'Aveyron, du Lot et du Lot-et-Garonne, si vous voulez, situé à peu près où c'est. Et oui, vous prenez la pointe qui est entre les trois départements et vous voyez où ça se passe. En fait, son papa est fermier, agriculteur là-bas. Et malheureusement, un jour, elle apprend que le tracteur de son papa s'est retourné dans un champ qui était abrupt et donc il est mort. Et donc elle revient et elle se décide de reprendre l'exploitation agricole. Elle qui n'était pas du tout destinée à ça et dont les parents avaient tout fait. Y compris se priver pour lui payer des études, qu'elle parte, etc. Mais cette jeune femme a la tête bien faite. C'est une femme engagée dans les droits des femmes, notamment, elle va s'engager encore plus avant dans les droits des femmes, des jeunes agricultrices ou des agricultrices. Et elle va faire face à des hommes au fin fond de cet Aveyron des années fin 60, début 70, et 70, et puis après un peu plus tard, parce que ça se déroule sur quelques décennies, enfin à peu près, qui ne comprennent pas le vent de nouveautés qui règne dans la fin de ces années 60, début 70. Peut-être aussi parce que, il faut quand même le dire, les manifestations qui se sont passées à cette époque-là étaient dans les grandes villes. Et donc ça n'a pas forcément atteint le fin fond de la Cambrousse, hein. Et je rappelle que Cambrousse, pour moi, n'est pas un terme péjoratif, puisque moi je dis toujours je vais dans ma Cambrousse, et Dieu seul sait que j'aime ma campagne et mon Périgord. Mais je pense, pour en avoir discuté avec des vieux cousins qui habitaient là depuis la nuit des temps, au moins depuis le début du XXe siècle, ils ont vu arriver cette nouveauté, en fait, des femmes qui revendiquaient certaines choses dans les grandes villes, etc. Mais ça arrivait doucement dans les campagnes, dans le fin fond des coins, etc. Donc elle va se retrouver face à ces hommes-là. Alors elle est têtue, c'est le moins qu'on puisse dire. En plus, elle a rencontré un jeune homme qui est très très citadin, qui capte rien à la Cambrousse et qui va débarquer. Elle a des amis de passage qui sont quand même des jeunes femmes libérées, très très citadines. Elle décide d'ouvrir une petite partie de sa ferme comme entre guillemets les premiers gîtes à la ferme, si vous voulez. Donc ça remue un peu les paysans du coin. Et puis elle a des prises de position qui font que dans le monde agricole essentiellement masculin de cette époque-là, il se ligue un peu contre elle. Alors, elle vit dans un petit hameau à part du village, et bien sûr, elle détonne, et puis elle énerve un tant soit peu beaucoup de monde, parce que c'est une femme, comment elle va se débrouiller avec sa mère seule pour pouvoir gérer le truc. Alors il y a quelqu'un qui l'aide, mais il y a un voisin qui convoite ses terres, parce que en gros ça serait pas mal qu'il se marie avec elle pour récupérer les terres, machin, enfin bon bref, vous savez les trucs de voisinage des campagnes du début du 20e, où on épousait la fille du coin qu'on n'aimait pas, on s'en foutait, mais comme ça faisait des terres plus grandes, etc. Enfin bon bref, vous pouvez gueuler au loup, c'est comme ça que ça s'est passé pendant des millénaires, hein. Voilà, et c'était pareil pour les gars, hein. Ne croyez pas que les hommes, ils étaient contents de se taper la fille du voisin d'à côté, alors qu'ils étaient peut-être amoureux de la gamine derrière, hein. Voilà, moi je connais dans ma famille quelqu'un qui s'est marié avec une femme qui n'était pas du tout la femme qu'il aimait, mais parce que dans ce milieu-là, entre propriétaires terriens, il fallait pas se marier au-dessous de sa condition. Elle était la fille d'un simple agriculteur. Il n'a pas eu l'autorisation de la marier de la part de notre famille. Voilà, donc il s'est marié avec une autre qui avait du bien, beaucoup de bien, qui avait autant de bien que lui. Comme un jour ils nous ont dit, enfin moi, elle et lui, c'était des vieux cousins, hein, donc moi quand je les ai connus, ils avaient bien déjà 80 passés.
Et elle nous a dit, même lui, hein, il nous a dit honnêtement que les 2, 3 premières années de leur vie maritale, bah, c'était un peu conflictuel, ils s'aimaient pas, ils se connaissaient pas. Et puis lui, il avait le ressentiment d'avoir été arraché à la femme qu'il voulait. Elle était amoureuse d'un petit voisin sans s'être déclarée, donc voilà, donc c'était pas le truc. Et il nous a dit, bah, la tendresse et l'amour est venu avec les années, mais ça a été compliqué. Voilà, donc je pense que même pour les garçons, ça devait pas être drôlissime de se marier avec une femme que vous ne vouliez pas. Voilà, donc c'est cette période un peu où aussi dans ce roman où il y a les agriculteurs qui commencent à connaître des difficultés, on le voit bien dans ce roman et du coup avec l'actualité voilà, actuelle, ben ça ressort encore plus, puisque moi j'ai lu ce livre au moment où on abattait des troupeaux entiers, ce qui me semble complètement aberrant quand on est de la campagne, mais bon, bref, hein, c'est un autre sujet, parce que si je parle là-dessus, je vais m'énerver. Euh, et en fait, dans ce roman, on voit aussi les difficultés face à l'exigence du rendement, à la concurrence des grosses exploitations qui commencent à fleurir, notamment vers la Beauce et les pays de l'Est, sans parler de cette France rurale euh, qui est négligée de plus en plus par les gouvernements, parce que bah, c'est le profit économique qui monte, il y a les chocs pétroliers, donc il faut un peu plus de choses modernes, de techniques modernes. Et puis la modernité arrive. Donc quelque chose qui était fait par trois bras, enfin trois paires de bras, n'est fait que par une paire parce que ben, il y a un tracteur ou une machine qui le fait. Voilà, et bah, il y a quelques inerties qui se passent et on voit que en fait il y a des prises de position qui sont faites qui sont nulles parce que en fait en gros bah, ces gens-là nourrissent la planète, vous nourrissent. Oui, oui, parce que vous croyez quoi? Que les légumes et les œufs et la viande que vous pouvez manger, etc., ça pousse sur un arbre? Voilà, donc bah non. Enfin, sauf si vous aimez les trucs chimiques et qui sont faits en usine, hein, avec des édulcorants, des E 143,27. Mais si vous achetez des vraies carottes, carottes. Alors, les carottes ne sont pas lisses, hein. Voilà, les carottes ne sont pas calibrées. Si, elles sont calibrées pour la vente par les grosses industries. Mais les carottes, ce qu'on dit, les gens ils disent ah c'est des carottes moches. Non, c'est pas des carottes moches, c'est des vraies carottes, hein. C'est celles que tu fais pousser dans ton jardin. La carotte, elle pousse pas droite. Voilà. Non, mais des fois elle est un peu biscornue, des fois elle fait deux branches. Enfin, voilà, c'est les citadins qui croient que ça arrive comme ça. Que ça arrive tout propre sur les édales, super, j'adore. Non, il faut se salir les mains dans un jardin. Et en fait, on voit dans ce livre-là, dans ce roman-là, que les décisions qui ont été prises à l'époque de cette jeune femme, donc de Pascal, maintenant, quand on a notre recul, on s'en mord les doigts en gros, hein, voilà. Mais elle, Pascal, elle a son caractère. Elle est sûre d'elle, elle est sûre de sa volonté, elle va prendre des cours discrètement, et puis elle sait que que la modernité qui se heurte à ces gens-là qui ne comprennent pas. Mais c'est pas parce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est que ça va trop vite et que bah, c'est mal expliqué, que c'est imposé. Aussi, très souvent dans les campagnes, ça a été imposé, les quotas, le remembrement, les machins, ça a été imposé par des mesures gouvernementales et sans demander l'avis de ceux qui connaissent le mieux la terre. On est bien d'accord, voilà. Et donc elle est une femme et on lui on lui fait penser, on lui dit qu'en fait elle serait pas capable de tenir son rang à la tête d'une ferme parce que c'est une femme, voilà. Alors oui, beaucoup de romans de Daniel Croze et de tous les romans régionaux, il faut arrêter, il n'y a pas que lui, mais tous les romans régionaux, après moultes épreuves, euh, eh bien il nous conte les combats d'une femme dans ce coin-là à la fin du 21e siècle. Et bien sûr, ça parle malheureusement de la fin irréfutable de cette espèce de paysannerie qui n'est pas un terme péjoratif non plus dans ma bouche. Alors c'est un roman qui est plein de rebondissements, plein de sentiments, de moments simples, de pensées très actuelles d'ailleurs, et qui confronte aussi la vision d'un monde et des luttes paysannes qu'on connaît de nos jours, qui peuvent faire très bien réfléchir le lecteur. Alors oui, hein, bien sûr, en gros, bah, c'est un roman journal, alors ça se finit pas trop mal, hein, mais
moi j'aime bien Daniel Croze, parce qu'il soulève toujours des thématiques, il soulève toujours le lecteur qui se pose des questions sur ça et ça. C'est ce que j'aime chez lui. Voilà, vraiment. Donc écoutez, La fille de la ramière, si vous aimez les luttes paysannes, si vous aimez les luttes d'une femme dans les années 60-70 que vous connaissez pas trop, que c'est assez léger, c'est choupiné par moments, c'est un humour un peu cucu, mais bon, on s'en fout. Voilà, mais c'est du roman régional et c'est du roman régional qui vous montre l'évolution aussi qui était obligatoire dans les années 60, 70, 80 pour se mettre à la page de tout le monde entier qui commençait à bouger dans tous les sens, mais où il y a des décisions qui ont été prises à l'emporte-pièce en se disant putain il faut suivre le mouvement de tout le monde. En fait non, quelquefois c'est pas mal de rester inerte et de dire vas-y, allez, agite-toi, toi là-bas, vas-y, agite-toi, tu vas en revenir de ton agitation. Et généralement, les gens, ils s'agitent, ils reviennent en arrière. Voilà, donc écoutez. Donc c'était La fille de la ramière de Daniel Croze. Petite pause et puis on se retrouve avec un autre roman. Je finirai par les relectures après parce que évidemment, ce que j'ai fait en premier, je vais les faire en dernier. Oui, oh, bah, c'est logique, Lisa, c'est logique. Alors, le roman est donc dernier roman inédit lu cette année. C'est un roman hyper court qui s'appelle De cendres et de flammes de Kate Moss. Non, pas la mannequin, l'écrivain britannique. C'est une écrivaine que j'aime beaucoup. Juste à présent, j'aime bien sa plume, j'aime bien ses histoires, j'aime bien l'historique qu'elle met dans ses récits, j'aime bien que les personnages féminins ils soient quasiment toujours principaux. Moi, j'avais beaucoup aimé Labyrinthe. J'ai beaucoup aimé les deux premiers opus de La Cité, donc La Cité de Feu, La Cité de Larmes. Elle m'a beaucoup perdue sur La Cité des Mers, je dois avouer. Parce que, premièrement, j'ai deviné tout dès le début et je trouve que elle le dit carrément dès le début, donc j'ai trouvé qu'il n'y avait aucun intérêt à nous faire croire que, puisque nous on savait, c'était un peu ridicule. Je l'ai trouvé en deçà des deux premières sagas. Alors peut-être parce qu'il y avait plus le personnage emblématique de Minou Joubert, peut-être. Quoique que ces personnages féminins qui étaient nouveaux étaient bien. Mais voilà, donc j'étais pas. Le dernier m'a laissé un petit goût de cendre, c'est le cas de le dire. Et donc, ben, quand j'ai vu qu'il y avait ce Cendre et de Flamme, qui était un très court roman, puisqu'il fait tout compris, emballage compris, 144 pages, je me suis dit, allez, vas-y. Écoute, sur 144 pages, tu peux survivre. Donc, on est à Tenerife en 1706, donc au pied de la montagne noire, et on fait la connaissance de Anna, qui est une jeune femme enfin une jeune fille de 16 ans, qui travaille enfin avec son père qui est vigneron. En fait, elle est viticultrice apprentie, si on veut. Et quand on la découvre, en fait, elle est en train d'enterrer son père qui a été retrouvé mort au pied de la montagne, vers la montagne, oh non, dans la montagne, voilà, et qui se serait suicidé. Mais très rapidement, alors oui, c'est 144, hein, donc c'est limite 3 lignes après, elle est très vite convaincue que son père ne s'est pas suicidé. Et elle se lance dans la découverte de la vérité. Alors, il y a de très rapides rebondissements, tu m'étonnes, sur si peu de pages. D'ailleurs, c'est même un exploit hein, d'avoir fait ça. Alors, c'est vrai que ça peut sembler à la lecture très rapide ou trop téléphoné, mais à cause de ça, parce que ça va trop vite. Donc l'attention est forcément toujours constante. Et moi, ce qui m'a un peu embêté, vous sentez venir le truc, c'est que j'ai ressenti très peu d'émotions, malgré le fait que les personnages sont là, pour nous faire notre propre opinion sur l'histoire, qui sont assez bien foutus, les personnages, mais je vous dis, bah, il n'y a pas le temps de les développer et de développer la personnalité. Tout de suite, la personnalité et le développement vous est donné. Le seul truc dans ce roman, c'est la force du roman d'ailleurs, c'est la menace du volcan qui est dans cette montagne, qui est une croyance.
Et on dit qu'il y a un monstre dedans et que quand le monstre n'est pas d'accord, hop, il dégage. Il y a des petites intrigues, il y a des, comme je vous le dis, il y a des croyances. Et même si on veut en savoir un peu plus, moi j'ai trouvé qu'il me manquait des pages. Voilà, il me manquait des pages pour apprécier ce roman. J'ai bien aimé, mais je trouve que c'est, alors je trouve que c'est une très bonne base de travail. Peut-être qu'elle le développera ailleurs, j'en sais rien, parce que vraiment c'est une base. Si on la prend comme une base de travail, c'est très agréable à lire. Euh, Il y a un événement qui nous coupe la révélation, puisque bah, en gros le volcan va se réveiller, on le sent. Euh, Moi je trouve qu'il serait intéressant, ou il aurait été intéressant plus exactement, de développer un tout petit peu plus cette histoire. Probablement en creusant la psychologie des personnages et en déroulant l'histoire de tous les personnages sur cette île de l'île même un peu plus longtemps. Euh, voilà, pour une fois que je dis que c'est trop court, ben c'est trop court. Voilà. Vous connaissez mon amour pour Chopin. Chopin, entre 88 pages et 120 pages, il est capable de vous émouvoir aux larmes et de vous renverser la gueule. Ben là, moi, j'ai bien aimé et je l'ai lu. En fait, je me suis dit, c'est peut-être un travail préparatif à un futur roman. Et donc, quand je me suis dit ça dans ma tête, je me suis dit, allez, vas-y, lis en fait, le long résumé d'un truc qui pourrait être développé sur 500 pages sans aucun problème. Alors, peut-être pas 500, mais je pense que si elle en avait mis au moins 100 de plus, ça aurait pas manqué. Voilà. Après j'ai apprécié, hein, mais je vous dis, voilà, il manque des trucs parce que ça va trop vite pour moi. Et ça va trop vite dans le sens où il y a... C'est pas Chopin, quoi. Voilà. Chopin sait faire, il y a des gens qui savent faire très court, il y a des gens qui savent pas. Voilà. Donc voilà, Kate Moss, c'est quelqu'un qui est là pour ce genre de saga, vous savez, les pavasses. Voilà. Chacun de ses livres est une pavasse et elle sait faire. Voilà, elle sait faire, elle sait délayer les trucs, elle sait amener des descriptions, elle sait amener des moments de description haletante sans être haletante. Voilà, elle sait faire. Voilà, mais là c'est trop court pour moi, donc écoutez, bon, écoutez, on peut pas tout avoir dans la vie, hein, voilà, mais en plus c'est le dernier que j'ai lu, donc je me suis dit bon bah ok, voilà, bah, tu finis l'année comme ça, mais j'ai eu une très bonne année, donc je vais pas me plaindre, il faut arrêter, voilà, mais écoutez. Dernier roman. Alors on va passer aux deux relectures. Petite pause avec les photos et puis les deux relectures. Je finirai par ma relecture, comment dire, ma relecture chérie. Ah bah ça, vous y avez droit. Alors, nous voici avec la dernière lecture de George Sand. Cette année, comme vous le savez, j'ai relu un roman par mois dans la Pléiade. Donc, le mois dernier, j'avais donc lu François le Champy. C'était évident que j'allais finir par La Petite Fadette. Voilà. Donc, nous sommes en présence de deux frères qui sont en gros liés par la vie à la mort, si vous voulez, mais qui vont être séparés. Le premier va partir travailler chez un voisin, l'autre, par sa condition de santé plus fragile, va être obligé de rester au sein du foyer. Et en fait, on suit leur relation et en fait leur vie évoluer sous nos yeux, qui petit à petit va se confronter à quelque chose qui a un événement va être ravageur pour eux et leur complicité, on va dire, de frères fraternels, c'est l'amour. En fait, Landry et la petite Fadette, donc, enfin qu'on appelle la petite Fadette, vont se rencontrer et en fait petit à petit ça s'apprivoise. Alors au début c'est pas choupiné, il y a une espèce de brutalité
d'agressions psychologiques régulières. Et leurs différences sont, mais vraiment c'est criard, voilà. Et on se dit, ah là là, ça va pas passer des masses. Et au fil du temps, toutes les différences s'aplanissent. Et c'est assez joliment fait de la part de George Sand, justement, de faire en sorte que ce roman, qui est assez intense, mais qui parle à la fois d'amitié, d'amour, de devoir, de sacrifice, notamment les sacrifices que un fait par rapport à quelque chose. Et puis ça parle de la famille, quelle qu'elle soit d'ailleurs, la famille, celle que vous avez choisie, celle qu'on vous a imposée. Et il y a une grosse partie de ce roman qui parle du jugement envers autrui. Voilà. Et je trouve que George Sand, dans ce roman, dénonce les avis arbitraires sur l'apparence d'une personne, et le fait que ça ne devrait jamais être notre première pensée, notre premier choix, notre première option. Voilà, on devrait outrepasser. Alors c'est vrai que c'est très beau de le dire dans un roman, et Madame George Sand le dit fort bien. Mais c'est vrai que très souvent, la première impression, c'est quand même assez sur l'apparence d'une personne que vous voyez. Sauf si vous avez un minimum d'intuition qui est en vous, hein, ça pas tout le monde là, et qu'à ce niveau-là, voilà, vous sentez les choses, même si la personne d'apparence ne vous plaît pas, vous sentez un truc. Voilà, ça arrive, hein, dit la fille à qui ça arrive régulièrement. Voilà, alors c'est un roman, La Petite Fadette, qui est aussi sensible et profond que François le Champy. Et d'ailleurs, on comprend pourquoi quand on lit François le Champy et La Petite Fadette après. Et franchement, finir cette année-là, où c'était mon but de relire un George Sand par mois, je l'ai fait avec un grand bonheur, vraiment. Et le fait que j'ai vraiment grandement apprécié de remettre tous ces histoires, ces mots, ces dénonciations, ces emportements aussi, on le sent à travers certains personnages, ces révoltes en tant que femme, ou même en tant qu'écrivaine, c'est un bonheur, vraiment. Si vous avez jamais lu George Sand, vous avez loupé votre vie littéraire, hein, on est bien d'accord sur la question. Alors oui, on commence tous à l'école pratiquement par La Mare au diable, ou François le Champy, ou La Petite Fadette. C'est sûr, moi j'ai lu ceux-là, les premières fois que je les ai lus au collège. Voilà. Mais honnêtement, allez lire George Sand, quoi. Lisez Madame Sand, quoi. À un moment donné, c'est pas possible. Voilà. Donc, vive Georges, vive les Georgettes. Merci aux Georgettes, hein, aussi, qui ont participé, qui ont lu, qui ont relu, qui ont surrelu, qui ont fait à peu près tout et n'importe quoi. Voilà, celles qui sont parties en cours de route, celles qui sont restées, celles qui ont essayé d'en lire un par mois, mais qui n'ont pas pu, mais je sais, il y en a certaines qui m'ont dit, oh là là, moi j'ai essayé, tu sais, j'ai essayé, mais c'est compliqué. J'ai dit, non, mais c'est pas grave, l'important c'est d'en avoir, en gros, peut-être lu d'ailleurs même un seul. Voilà, mais merci donc à Madame George Sand, hein, voilà, donc, et puis merci à Dame Chantal et au divin PH, hein, pour m'avoir offert ces exemplaires dans la Pléiade, parce que j'ai l'autobiographie aussi de George Sand, mais ça je la lirai personnellement au fil de l'eau, sûrement l'année prochaine. Je ferai quelques pages de temps en temps. Mais voilà, ça m'a incité à le relire, parce que peut-être que je n'aurais pas relu George Sand, hein, je veux dire, je pense pas. Je ne serais pas allée fouiller dans mes cartons ou dans mes vieilles bibliothèques pour aller récupérer mes George Sand. Donc voilà. Donc vous savez, des fois dans la vie, voilà. Donc merci encore à Georges et aux Georgettes. Après ce petit intermède de photos, on s'attaque donc au livre, à la deuxième relecture, qui fut en fait la première, parce que je l'ai lu au début du mois de décembre, en fait, à peu près, qui n'est autre
que les liaisons dangereuses de Chauderlot ou Coderlo, comme vous voulez, on s'en fout, de la Clos. Moi, chez moi, dans ma famille, on a toujours dit les deux. Je sais que c'est Chauderlot théoriquement, mais très souvent, ma vieille tante férue de littérature, disait Coderlo, donc voilà. Alors, je vous le dis tout de suite, c'est aussi quelque chose qu'on m'a offert dans la Pléiade, donc quand je l'ai reçu, je me suis dit, eh bien, ma pauvre fille, t'es bonne pour le relire. Et voilà, ça s'est fait. Je l'ai fait, alors, comme très souvent quand je vous le dis, c'est pas des lectures communes au sens propre du terme où on découpe le livre. Moi, je ne sais pas faire ça parce que profondément, ça m'emmerde. Voilà, me dire qu'il faut que je lise de 1 à 18, première semaine, de 19 à 26, deuxième semaine, ça me gonfle. Voilà, parce que quand j'ai envie de lire un livre ou de commencer un livre, si j'ai envie de le lire d'un trait, je le dis d'un trait. Si j'ai envie de découper 10 fois, je le découpe 10 fois. Donc, j'avais demandé s'il y avait quelqu'un qui voulait le faire en lecture commune. Et donc, je remercie Sophie, ici, qui, en fait, a décidé de le lire. On s'est fait, comme moi j'appelle ça, une lecture commune libre. C'est-à-dire qu'elle l'a lu de son côté, je l'ai lu de mon côté. On s'est échangé quelques messages en privé sur Insta. Je crois, j'espère, Sophie, que je t'ai pointé le documentaire d'Arte, qui était très bien fait. Voilà, mais j'ai été très heureuse de voir qu'elle se régalait à lire les lettres. Ça m'a fait plaisir parce que c'est vraiment un roman que j'aime. J'ai compté, c'est donc la 5e fois que je le lis dans ma vie. On est bon, on est bon. Voilà. Et je le dis là parce que tant qu'à faire autant faire de la pub à des gens que j'aime. Si vous aimez les liaisons dangereuses, allez lire Nous sommes cruels de Camille de Peretti, qui doit dater de pas 20 ans, mais pas loin, peut-être 15 ans, qui est une libre adaptation de Coderlo de la Clos, mais qui est moderne. Voilà, c'est transposé dans un lycée parisien à l'époque où elle l'a écrit, qui est formidable. Si vous aimez aussi Coderlo de la Clos et les liaisons dangereuses, attendez 2029, je sortirai un roman. Voilà. Oui, bah je tease, hein, je fais ce que je peux déjà. Voilà. Bon, bah, il vous reste 3 ans, hein, on va se calmer déjà. Voilà, donc notez, 2029, notez. Vous verrez ce que j'ai fait. Et non, c'est pas les liaisons dangereuses, vous verrez ce que j'ai fait. Et donc c'est vrai que c'est un roman qui, la première fois que je l'ai lu, alors je pense que français, roman français, si je devais vraiment, voilà, on vous dit sur une île déserte, tu prends quoi, machin. Bon, un seul livre, je vous le dis tout de suite, je pense que j'ai réfléchi une fois dans ma vie. Ça arrive hein, que je réfléchisse, je vous le dis tout de suite. Un jour, dans un salon, dans une table ronde, on m'a posé la question, quel est le livre que tu prendrais sur une île déserte, sachant que tu vas vivre longtemps. Je devais avoir 40 ans hein, à cette époque-là. Donc, oh là, il y a quelques années. Oh là, mon Dieu, 15 ans déjà, mais quelle horreur. Et sur le coup, sur la table ronde, j'avais répondu le roman que j'aime, qui est hors compétition, que j'aime d'amour, qui est Le Grand Môle. Et après, quand j'étais descendue de la table ronde, je me suis dit, ouais, putain, Le Grand Môle, mais si tu vis 60 ans de plus, tu vas te faire chier. Parce que t'as que ça à lire, quoi. Alors, tu le connais déjà par cœur, on va se calmer déjà. Donc, est-ce que c'était judicieux de répondre à ça? Et en fait, très souvent, maintenant, je réponds la Bible. Ce qui est complètement con parce que, perso, je crois, je ne l'ai jamais lu en entier. Mais je me dis que vu la pavasse, vu qu'il y a des rebondissements, il y a amour, de la haine, des trucs épiques, des trucs qui... science-fiction sûrement, voilà, des trucs philosophiques, des trucs qui peuvent faire réfléchir, je me dis autant avoir une pavasse, non mais c'est vrai, autant avoir une pavasse qui vous permet de lire, relire et de prendre des trucs et de piquer au hasard, machin. Voilà, alors autant qu'à faire, autant prendre tous les livres qui sont dedans, hein, Ancien Testament, Nouveau, allez, vas-y, enfile les perles. Mais non, mais sérieux, voilà. Donc, hormis ça, mais si j'avais à choisir hors Le Grand Môle, les 2 livres que je prendrais si je pouvais pas prendre ce truc de pavasse là, c'est Les Liaisons dangereuses et La Princesse de Clèves. C'est mes 2 chéris absolus français. Il n'y a pas à tortiller. Moi, perso, en termes d'histoire, d'écriture,
de beauté du texte, des sentiments, de ce qu'on fait passer à l'intérieur, des messages qui sont passés à l'intérieur. Mais il n'y a pas mieux. En France, il n'y a pas mieux. Moi, oui, c'est épique, les Trois Mousquetaires, les machins, c'est super, on les a tous lus, c'est bon, ça va. Mais, enfin, peut-être pas tout le monde. Mais non, mais au niveau de ce truc d'écriture-là, quoi. Oh, c'est comme les Mémoires de Tourton de Chateaubriand, vous vous emmerdez pas avec un roman-là. Bon, après, il faut avoir le moral sur une île déserte, c'est pas une bonne idée. Ça va beaucoup vous plomber le moral. N'allez pas avec Chateaubriand sur une île déserte, surtout si vous êtes seul. Je pense que vous allez vite finir au poisson avec ce truc-là. Mais voilà, il y a des romans qui sont... voilà, et donc les liaisons dangereuses, on est bien d'accord. Alors, après relecture de ce roman, je peux le dire, je l'aime toujours autant. Voilà. Premièrement, c'est hyper méga intelligent. 2, la construction épistolaire est absolument sublime. Est-ce qu'on fait mieux? Je pense pas. L'alternance des personnages, de leurs réactions, des racontards qui se font, des réponses qui quelquefois sont assez éloignées parce qu'il se passe des fois 2-3 lettres entre une vanne, enfin en tous les cas un truc qu'on a dit pourri sur quelqu'un et la réponse qui va se passer ou en tous les cas l'effet, le cause à effet qui se passe et la réaction des autres aussi qui s'écrivent, hein, parce que bon, il n'y a pas que les deux qui s'écrivent, il n'y a pas que Merteuil et Valmont, il y a toute la bande qui le fait, et ça tisse une espèce de toile, alors qui est libertine, on va dire en superficie, mais qui est vachement plus retors, parce que les esprits sont aussi retors sur ceux qui pensent qu'ils sont vertueux que sur ceux qui se disent pas vertueux du tout. Parce qu'il y en a certains, c'est des gros connards, même les vertueux, voilà. Je trouve que l'intimité, l'épanchement des amours, la corruption, euh, euh, tout est magnifique dans ce roman-là. Alors, le personnage de la désespérée Tourvel, elle me gonfle toujours autant celle-là. Ce côté libertin mais surprenant de Valmont aussi, parce que il faut lire entre les lignes. Valmont, c'est pas que ce qu'on pense être, mais moi, mon personnage absolument préféré, et je l'avais aimé dès la première lecture, c'est Merteuil. Putain, quel personnage, quoi. Mais vraiment, du début jusqu'à la fin, elle est délectable. Moi, je l'adore. Si je devais me réincarner dans quelqu'un, je serais incarnée dans Marseille. Ah bah oui, quitte à vivre des trucs aussi beaux que pourris, autant que votre vie soit extraordinaire. Alors elle, on peut dire qu'elle y est allée, elle va pas de maman. On pas avec le dos de la cuillère, la bestiole. Hein. Et puis, mais Dieu que ces personnages sont excellemment bons, détestablement géniaux. Parce qu'ils sont à tour manipulateurs, manipulés. Chacun essaie de se sortir un peu comme il peut du masque qu'on leur a fait porter, des costumes qu'on leur a taillés, alors qu'ils soient trop étroits ou trop larges. Et la langue, ce que je vous disais, c'est jouissif ce truc. Enfin, je vous jure, s'il y a des gens qui vous écrivent des lettres comme ça, notamment entre certains protagonistes, où vraiment, il y a, en filigrane, on vous déclare plus ou moins une flamme, mais sans vous la dire directement. Mais écrivez-moi ces putains de lettres. Enfin, je veux dire, c'est pas les SMS, je t'aime en abrégé avec des smileys ou des aubergines. Hein. Ah bah, ça va pas du tout. Et par contre, il y a des aubergines dans les lettres, hein, je peux vous le dire, mais c'est autrement plus joli. Voilà. Moi, j'aimais bien, il y avait un livre qui était sorti il y a quelques années. Oh, je me rappelle plus. Oh là qui répertoriait en fait les pics dans les courriers que s'adressaient à la cour, je crois, de Louis XIV, certains personnages, notamment la Palatine. Si vous lisez les lettres de la Palatine, mais il y a quelques fois, elle t'assassine des gens avec une langue merveilleuse. Voilà. En gros, au lieu de dire putain, casse-toi, tu pues, tu marche à l'ombre, c'est des trucs magnifiques. Oh, style, oh, votre vue me désespère toujours autant, mais c'est un plaisir que de vous voir partir, genre de truc, tu vois. Alors ça, tu dis, c'est quand même pas un compliment, quand même. Voilà, c'est un plaisir de vous voir partir. En gros, casse-toi, connard. Voilà. Mais avec beaucoup plus d'élégance. Voilà. Mais c'est jouissif, ce putain de lettre. Voilà. Donc c'est vrai que enfin, voilà, alors oui, ça peut être pris comme très immoral,
comme roman. Mais c'est pas ça. En fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont mal interprété quand ils l'ont lu. Ou peut-être que... Alors peut-être qu'on le lit trop jeune aussi. Vraiment, je sais plus, je crois que je l'ai... Non, le premier, c'est pas les liaisons, je crois que c'est le premier, enfin, outre le grand mot. Mais le premier, je crois qu'on a lu La Princesse de Clem avant les liaisons dangereuses. Et je pense que je devais être en troisième quand on a commencé la clos. Parce que je crois qu'on l'a fait sur 1 an et demi. En fait, on avait le même prof en troisième et en seconde, donc je pense qu'on l'a fait sur 1 an et demi parce que peut-être qu'il pensait qu'on n'était pas suffisamment calibré pour faire ce genre de truc, et tu m'étonnes. Surtout quand on a fait une rédaction où il fallait qu'on écrive une lettre en réponse à une autre. Ça devait être sympa. Ça devait être sympa. Je devrais la retrouver, la merde que j'ai du plomb de moi. Bref. Et en fait, je trouve que c'est... Il y a tellement d'intelligence dans le texte qui est fait pour vous faire soupirer, vous faire rire, vous faire vous moquer, euh, rendre ridicule les agissements de certains personnages, euh, alors que 30 secondes avant vous l'aviez aimé, mais que vous avez, en gros vous aimiez, et vous avez adoré le détester ou quoi que ce soit. Je pense que c'est un livre qui peut être que lu, relu et re-relu. Voilà. Parce qu'au final, Laclos, il torture ces personnages, c'est-à-dire qu'il torture les experts en manipulation, et je trouve que la relation entre Merteuil et Valmont euh, est l'une des plus belles relations, histoires d'amour que j'ai lues. Parce qu'elle est... Il y a de l'amour entre eux, mais c'est un espèce de truc qui est corseté dans un orgueil mal placé, dans une position sociale mal placée, qui est pris entre la volonté de ce pouvoir-là absolu et la réputation qu'on a collée sur des gens qui, en fait, vous savez que ça les attire vers une fin, vous savez que ça va mal se terminer, vous tressaillez aux côtés de autant qu'elle, autant que ce qui va arriver, vous le sentez venir. Et c'est un roman qui est à la fois détonnant, mais jouissif, décapant, pour l'époque. Alors, vous m'étonnez qu'il a été interdit, jeté aux affres de l'enfer, machin, vous m'étonnez. Voilà, mais c'est vigourant, et puis le final, quoi. Il y a quand même une émotion authentique et sincère à la fin, qui est sans calcul. Et en fait, je pense que ça trouble le lecteur parce que vous êtes en face euh, de vous et vous avez besoin... En fait, c'est plus profond au niveau de la moralité, et donc le lecteur se retrouve face à quelque chose en se disant putain, mais attends, qu'est-ce que j'aurais fait à sa place? Parce que c'est ça en fait. Quand à la fin de cette lecture-là, quand plus ou moins on se regarde dans le miroir, ce qui est une image, hein, je suis pas allée devant le miroir pour me regarder, et en fait, à chaque lecture, je me dis mais qu'est-ce que j'aurais fait à leur place dans ce siècle-là, dans ce lieu-là, et avec ces plaisirs et cet ennui aussi à un moment donné, et cet amour-là, qu'est-ce que j'aurais fait à leur place, quoi. Et je pense que j'aurais fait exactement le même jeu qu'eux. Ce qui est quand même délirant. Mais vous vous dites, ah non, quand même, j'aurais jamais fait ça, c'est vilain. Non, non, je pense qu'on se sera amusé autant. Tant qu'à faire. Voilà. Donc, mais vraiment, punaise, mais quelle relecture. Ah non, mais je vous jure, il y a des... Alors, l'année prochaine, je pense que la relecture, ça va être La Princesse de Clèves. Parce que, alors, c'est une des histoires les plus sensuelles que j'ai lues. Je l'ai lu 3 fois, donc ça sera la quatrième. Euh, La Princesse de Clèves. Ah, putain. Bon, écoutez, si ça vous dit, au mois de décembre prochain, on lit La Princesse de Clèves. Voilà. Ça pourrait être une lecture de la... Tiens, ça pourrait être une lecture de l'année en LC, ce truc. Il y a tellement de trucs à dire sur La Princesse de Clèves. Puis en plus, c'est une femme qui l'a écrit, on rappelle. Voilà. Donc, ah bah oui, quand même, dans le minimum. Voilà. Donc, en plus, une femme qui écrit ça et qui se positionne par rapport à autre chose. Ah non, moi, Princesse de Clèves. Voilà. Donc, écoutez, j'ai adoré relire les liaisons dangereuses. En plus, je ne pouvais le lire donc que dans mon exemplaire de la Pléiade, donc ça veut dire forcément assise correctement avec un plateau sur les genoux pour éviter de froisser ou de faire des conneries avec le livre. Donc j'étais très 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 concentrée. Voilà, j'avais pas de café à côté. Hug, c'était à 3 mètres, sinon je le tuais. Donc voilà, personnellement, ça a été un bonheur absolu, mais vraiment absolu. Voilà. Donc écoutez.
Vous me direz dans les commentaires si vous l'avez déjà lu, si vous avez peur de la lire, parce que j'ai eu quelqu'un qui m'a envoyé un message en me disant oh, j'aurais adoré faire cette lecture commune avec toi, mais j'ai trop peur de le lire, il me fait peur. Mais non, il n'y a aucun livre qui fait peur. C'est peut-être la Bible, c'est pas vaste quand même. Voilà, mais il n'y a aucun livre qui doit faire peur en fait. C'est un livre. Voilà. Au pire, vous l'aimez pas, vous arrêtez, c'est tout. C'est pas un problème. Et puis, c'est tellement bien écrit, vous allez sûrement trouver des conneries à mettre dans la prochaine lettre au Papa Noël. Si vous lui écrivez certaines lettres avec des très jolis mots, je suis sûre qu'il vous apportera beaucoup plus de choses, Papa Noël. Bon, après, par contre, ne lui faites pas des propositions indécentes non plus. Hein, voilà, c'est le Papa Noël, déconnez pas. Voilà. Bon, bah écoutez, c'est passé de toute façon le Papa Noël, donc en gros, bah, pour l'année prochaine, hein, voilà, vous, faites attention. Je suis pas sûre qu'il apprécie des masques. Ah bah écoutez, on fait des petites images et on clôture pour l'année. Bah écoutez, c'était la fin. Voilà, c'était le dernier point lecture de l'année. Je tenais vraiment à vous remercier, vous les fidèles, celles qui regardez les vidéos, même celles qui sont illustrées, ou qui écoutaient les vidéos, et qui mettaient régulièrement, tout le temps, des commentaires. Je sais qu'il y en a certaines qui mettent pas de commentaires, qui pensent pas mettre des commentaires ou des pouces. Donc elles, je sais. Mais bon, voilà, si vous pouvez mettre des commentaires chez les autres, vous pouvez en mettre chez moi, je pense. Voilà, donc je m'adresse plus à celles qui mettent des commentaires chez toutes les autres, hein, mais jamais chez moi, mais qui me disent, mais j'écoute toutes tes vidéos, je regarde toutes tes vidéos. Bah ouais, mais voilà, parce que ça aide, hein, inconsciemment, ça aide d'avoir un peu plus de vues. Je dis pas plus d'abonnés parce que je n'espère absolument plus ce genre de choses. Je pense que déjà je l'espérais pas quand j'ai ouvert la chaîne, alors maintenant non. Mais des partages, des commentaires, ça veut dire que je vais répondre à votre commentaire, que vous allez peut-être me répondre à ce que je vous ai répondu. Voilà, et c'est des échanges qu'on cherche, je pense, quand on est ici et qu'on partage nos lectures. C'est pas des abonnés, c'est pas des partenariats ou des SP, j'en ai rien à foutre, vous le savez. Voilà, donc voilà, la dernière fois j'ai demandé un SP historique, hein, je parle pas de roman, j'ai parlé d'un essai historique. Je ne l'ai jamais reçu, la personne m'a dit oui, il n'y a pas de problème. Non, parce que bah, je ne fais pas partie des gens qui sont peut-être intéressants. Alors en histoire, ça m'étonne, parce que voilà, ils regardent pas, voilà, c'est parce qu'ils savent pas qui je suis en matière d'histoire. Mais c'est pas ça qu'on recherche. Moi, je recherche plus le partage, les échanges. Vous voyez, tout à l'heure, je vous disais, des fois, on s'échange des liens. Il y a quelqu'un qui va me signaler une expo, mais sachant que je peux pas la voir parce que je suis pas sur place, bah tiens, regarde, c'est ce lien-là, ils ont fait un résumé de l'expo, ou des gens qui vous partagent des vidéos qu'ils font dans les expos pour vous montrer parce qu'ils savent que vous aimez mais que vous viendrez pas le voir, voilà. Donc c'est ça les échanges. C'est ce que moi je cherche. Je me fous du reste, quoi. Voilà, je demande pas de trucs pécuniers. Les abonnements sont pas payants. Je ne ferai, même si j'atteignais le seuil de monétisation, je ne monétiserai jamais ma chaîne parce que je refuse. Voilà. Et même si les personnes sur Patreon, elles le savent, je leur ai dit, quand je ne fais pas depuis l'été, je ne fais rien, vous dégagez vos abonnements. Si vous voulez vous abonner pour me soutenir, vous avez le droit. Mais si vous ne voulez pas vous inscrire, vous soutenir monétairement, c'est gratuit, Patreon aussi. Voilà. Et il y a des personnes qui, je le sais, je leur ai dit, quand je ne produis pas pendant, mettons, un mois ou deux l'été, vous suspendez votre abonnement. Vous ne payez pas pour rien. Voilà, si vous voulez payer dans l'année un seul mois parce que vous savez que je vais sortir par exemple la couverture de mon livre, bah, vous vous dites bon bah elle le sort entre novembre et décembre, donc bah tiens je vais payer les 2 mois pour être sûr de le voir en avant-première. Oui, mais si vous n'avez pas envie, si vous vous dites tiens pendant les Noëls et les jours de l'an elle fait jamais trop rien, bah tiens je suspends, je vais pas. Mais oui, mais j'ai jamais commandé quoi que ce soit, donc c'est vraiment le seul truc qu'on peut demander nous, c'est en tant que partageuse de lecture, et je suis pas une influenceuse, hein, on est bien d'accord sur la question, c'est d'échanger, voilà, c'est tout. Donc je remercie les personnes qui, encore une fois les personnes qui regardent les vidéos, qui commentent régulièrement, qui mettent des petits pouces, qui répondent aux commentaires que j'ai pu dire comme conneries, qui échangent aussi, qui disent ah bah tiens il y a ça, j'ai vu ce truc là, tu devrais peut-être regarder, voilà, et qui font
Plaisir, parce que contrairement à ce que tout le monde vous dit, quand on tourne des vidéos, que ça soit de visu ou même enregistrer là des audios, vous voyez le temps que ça met d'enregistrement, hein, parce que caler les photos, il faut les caler. Donc ça prend du temps pour monter un petit peu, ça met du temps pour enregistrer les audios. Ça prend du temps pour mettre les photos. Alors, certains esprits chagrins vous diront, t'as pas qu'à le faire. Non, je n'ai pas à le faire, mais moi, ça me plaît. Voilà. Donc, si je le fais, c'est vraiment avec plaisir, mais si c'est un plaisir qui doit être partagé, comme tout plaisir, hein. Sinon, c'est un plaisir solitaire, mais comment dire, ce n'est pas du tout la même chose et ce n'est pas la thématique de cette chaîne, hein. Voilà, on se calme. Quoique, il y a des personnes ça serait très utile, ça les détendrait, mais ceci c'est une autre, une autre discussion que nous aurons ailleurs, hein, pas sur YouTube. Mais voilà, c'est vraiment de vous remercier. J'ai passé une très bonne année. Le bilan arrive, puisque je sors ces points lecture un peu plus tôt que prévu, puisque je les ai finis, j'allais pas vous faire attendre la fin de l'année, enfin le dernier jour en tous les cas, et puis en plus, bon, entre les jours de Noël et les jours de l'an, très souvent il y a des gens qui prennent des vacances, donc c'est des jours où vous pouvez regarder une vidéo par jour, parce que en gros, ça vous gêne pas et vous êtes en vacances, au petit déjeuner vous dites ah putain j'ai le temps de traîner au petit déj, tiens je vais regarder l'autre débile, ça va nous faire des vacances ou écouter l'autre débile. Voilà, donc il y aura le bilan des romans préférés, il y aura forcément alors de visu j'espère, de visu, alors je vous ai promis de visu j'espère, voilà, parce que en ce moment je suis un peu crevée le soir pour enregistrer, vraiment, c'est vraiment, je sens la fin de l'année arriver. Et vraiment, le soir, je tombe comme une mouche. Super. Donc, comme les vieux, je me couche hyper tôt. Non, mais je vous dis, je lis dans le lit comme une vieille. Voilà, super. J'ai la vie de mes grands-mères de 94 ans à l'époque, hein, puisque j'ai plus mes grands-mères, mais à l'époque. Voilà, donc c'est un peu long. Mais je vais essayer de les tourner. Je pense que j'en tournerai une ou deux à la suite pour être sûre de le faire. Je ne vous dis pas que ça durera longtemps. Je pense que je vais vous montrer les livres. Ou peut-être que je ferai un montage en vous disant mon premier, mon deux, mon trois, c'est ça, pour quelle raison. Deux, trois mots et ça ira. Parce qu'en fait, en gros, c'est savoir quels sont les livres. J'en connais qui attendent mon top pour savoir quels livres elles vont aller acheter ou elles vont mettre dans leur wishlist. Je vous ai vu. Voilà. Donc, non, mais ça fait plaisir de me dire que mon avis peut compter dans vos choix de lecture. Voilà, donc c'est très agréable. Il y aura forcément la pile à lire du mois de janvier. Donc vous verrez arriver les livres que vous m'avez recommandés. Sachant que le Papa Noël, il m'a offert 3 livres. Voilà. Il est bien ce Papa Noël. Bon, après, je lui avais fait une liste carrée, hein. Carré, carré, le Papa Noël, hein. Je lui ai dit, je veux ça, ça et ça. Tu te démerdes, tu vas pas ailleurs. Je veux ça, ça, ça. Et bien ce Papa Noël. Qui viendront dans les premiers mois de janvier, enfin de 2026, hein, c'est sûr, janvier, février, je pense que les 3 y passeront. Et ça sera mes choix. Voilà, mais écoutez, d'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année. Sachant que si vous vous emmerdez le 31 décembre, la débile de Noël, enfin la dingo est à la radio. Donc pendant 3 heures presque et demie, on va dire 3h20, de 21h à minuit et quart à peu près. Minuit et quart, minuit 20, ça dépend si on est en forme avec mon partenaire de radio. Oui, parce que j'ai quelqu'un qui... Bon, en fait, en gros, j'ai un partenaire d'ingé son, voilà, qui est mon partenaire habituel, et donc vous ne l'entendez pas, ou quelquefois ça arrive qu'on l'entende ce débile parce qu'il il a ouvert le micro. Mais c'est rare. Mais voilà, donc j'anime pendant 3h15 à 20, on passe de la musique, on s'amuse, on dit des conneries, on raconte des anecdotes, voilà. On est là pour aérer, donc si vous avez rien à foutre le 31 décembre, vous allez sur internet, vous tapez libertéfm.fr et vous faites live. Enfin, vous faites, oui, vous cliquez direct. Et donc à 21h, la débile prend l'antenne. Voilà. Ah ben, on a fait le conducteur. Oh mon Dieu. Ah, je vous assure que ça va dépoter encore. Si on arrive à finir sans fou rire cette année-là, toutes les années on part en live et des fois on fait 2 chansons à la fois pour être sûr de reprendre notre souffle. Alors pour vous dire que c'est folklore chez nous, hein. Voilà. Donc d'ici là, portez-vous bien, passez de bonnes fêtes de fin d'année.
Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous avez lu George Sand, si ça vous a plu, si vous allez la tenter l'année prochaine, si La Princesse de Clèves vous tente, et si vous me dites non, pas en décembre prochain, Lisa, tu déconnes, tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice, tu vas le faire avant, ou cet été, ou voilà, par exemple l'été, au mois de juillet, août, quand il fait chaud, qu'on n'a pas envie de faire autre chose que de buller comme des, des baleines échouées sur un transat, alors qu'on n'a plus le Summer Buddy déjà, parce qu'on a bouffé un peu trop de glace. Voilà. Vous me dites, des commentaires, allez-y, n'hésitez pas. Et puis vous aussi, vous avez le droit de faire le bilan de Lisa de l'année en disant ouais, bon, c'est bien gentil, mais tu arrêtes avec tes délires. Ou ah, non, cette année, tu m'as pas trop emballé sur certains livres et tout. Vous avez le droit. Faites le bilan de Lisa dans les commentaires. Ça va être sympa. Lisa est une daube. Je viens là uniquement pour me moquer. Vous avez le droit. Pas d'insultes, mais vous avez le droit de dire que je suis une daube. Allez, ciao, à la prochaine vidéo. En tous les cas, prochaine vidéo, entre guillemets, littéraire de points. Enfin, ce que je vais faire, c'est la pile à lire, mais les autres, ça sera les bilans, les machins. Je vais essayer de vous faire la vidéo beauté, parce que j'ai eu 3 ou 4 messages qui m'ont dit « T'as pas fait la vidéo beauté ?» Oh merde. Voilà, mais beauté, il faut que j'ai une peau normale et que j'ai une tête pas de déterré, hein. Sinon, ça va. Sinon, vous n'allez pas me croire que ça marche. Oh mon Dieu. Bon, allez, retourne te coucher, ça va aller, Lisa, ça va aller. Ciao.